Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 12 mars 2015. Avec aujourd'hui une phase de stabilisation suite à la hausse que nous avons eue hier et encore une fois une phase de stabilisation qui est très technique puisqu'on vient ici s'appuyer sur cette zone qui était précédemment support. Alors si on décortique un petit peu la phase que nous avons eue précédemment, eh bien nous avons eu ici donc un point haut, ensuite phase de consolidation, on revient chercher ici une zone de support, on casse cette zone de point haut, on définit cette ancienne zone de résistance comme un support, on définit une nouvelle zone de résistance et on casse. Donc cette cassure ici a donné lieu à un presque signal de consolidation puisqu'on n'était pas loin ici de casser ce plus bas significatif, mais finalement celui-ci a résisté. Sur cette configuration, je vous avais indiqué que si on ne dépassait pas ici cette zone, eh bien on serait dans un signal de neutralisation de la tendance. On est bienvenu ici sur cette phase, chercher ici cette zone de point haut, sur cette zone ici. On est redescendu, on a recassé ici, et finalement, on le voit ici sur cette phase, eh bien on vient se placer ici, donc on vient se stabiliser sur cette zone de support. C'est très important ce que nous avons là, c'est-à-dire que nous avions ici précédemment un point haut sur cette phase d'accélération qui ensuite s'est transformé en zone de support ici sur cette phase que nous avons et donc sur cette cotation que nous avons depuis ce matin. Donc là c'est assez intéressant comme configuration technique puisque encore une fois on vient valider ici cette zone de point haut suite à une cassure comme nouvelle zone de support et donc cela relance quelque part, même s'il n'y a qu'une faible amplitude ici sur la dynamique, cela relance la dynamique haussière puisque nous avons encore une fois une zone de support qui se transforme, une zone de résistance qui se transforme en zone de support. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons une neutralisation de la dynamique, on a un RSI stochastique qui sont neutres, ainsi que le MACD. Cela s'explique par la faible amplitude que nous avons depuis ici cette phase de cassure. On est venu ici définir un point haut à 5010 points et depuis les cours oscillent aujourd'hui entre 5000 points et 4982. Donc l'enjeu de la poursuite du mouvement sera bien sûr une éventuelle rupture de cette zone des 5010 points. A contrario, en cassant ici cette zone des 4982, on pourra avoir une phase de stabilisation, voire de petite consolidation qui pourrait intervenir. Alors par rapport à l'intégralité de la tendance, ce que l'on peut remarquer quand même, c'est que par rapport à cette phase ici qui était assez dynamique, on a effectivement eu une rupture et depuis nous avons des cours qui montent par paliers, mais des paliers qui sont beaucoup moins amples que ce que nous avions précédemment. C'est-à-dire que là, on vient toucher ici, on ne revient pas directement sur l'ancienne zone de résistance, c'est-à-dire dans un premier temps on y revient, et puis ensuite on la casse et on redescend un petit peu plus bas. Là on a exactement la même chose, c'est-à-dire que par rapport à l'amplitude que nous avions ici sur cette phase, on a eu peu d'amplitude de cassure suite à l'inscription de ce nouveau point haut, et ici pareil, premier test, phase de cassure, peu d'amplitude par rapport à la cassure. Donc là on a clairement, sans retournement suite à la rupture de cette zone de support oblique, on a une dynamique qui s'est amoindrie mais qui reste haussière puisqu'on continue à marquer des plus hauts de plus en plus haut. Du point de vue des plus bas, on est légèrement haussier aussi finalement puisqu'on avait ici un plus bas qui se situait sur cette bougie à 4856 que l'on retrouve légèrement plus haut ici sur ce plus bas significatif à 4869. Donc on a quasiment la même progression, peut-être un peu plus sur les plus hauts. On a donc une petite phase d'affaiblissement, mais qui reste dans un biais légèrement haussier. Donc pour l'instant, la tendance reste orientée à la hausse d'un point de vue court terme et du point de vue moyen terme aussi, puisque nous continuons à inscrire de nouveaux points hauts. Donc les points à surveiller, eh bien cette zone ici des 4982. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette tendance directe, eh bien nous avons ce genre de choses. Voilà, nous pouvons remarquer qu'en fait le retracement à 23,6% se situe à 4977 points. À noter que nous avons ici les retracements de 23,6% qui coïncident à cette zone de point haut que nous avons là. C'est assez intéressant puisque tant que l'on reste ici sur cette zone, d'un point de vue court terme aussi, on peut valider cette zone de résistance comme nouvelle zone de support. Par contre, une rupture
de cette zone, eh bien, invaliderait cette configuration technique et donc pourrait nous donner comme objectif le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui correspond ici à cette zone de point bas que nous avons eu ici sur cette petite phase baissière juste après l'ouverture d'hier. Donc, deux zones ici, zone de cassure 4977 points, zone d'objectif en cas de cassure 4957 points. Après, si on va plus loin, on retrouve ici une zone d'objectif dans la zone 50-61-8 entre 4923 et 4940 points. Et puis bien entendu, en cas de rupture haussière des 5010 points, eh bien, on ira chercher de nouveau plus haut, sachant que nous avons un objectif court moyen terme à 5060 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.